bienvenue, c'est Cénomag. Cette semaine, on vous emmène festoyer avec les amis en 6 et vous préparer pour la fête des 10 ans du centre-ville à venir mardi 6 décembre. Mais pour commencer, visite du lycée Amédée Gordini pour ses 50 ans. Ça me fait plaisir parce que c'est quand même un diplôme qu'on entend beaucoup parler, qu'on nous dit très souvent que c'est compliqué à atteindre, et puis de se dire qu'on l'a réussi, c'est toujours apaisant. Apaisant d'obtenir un diplôme et de retrouver goût à l'apprentissage avec la grande famille du lycée Amédée Gordini à Sénou. Voilà maintenant 50 ans que 280 jeunes sont formés chaque année au métier de l'industrie et de l'automobile. Sur la partie sur laquelle vous êtes, nous avons des chaudronniers, donc ce sont des chaudronniers industriels, donc des serruriers métalliers, vous voyez bien ce que c'est sur les CAP. Les usineurs, donc c'est ce qu'on appelait avant les tourneurs-fraiseurs, donc ils travaillent sur commande numérique, ce sont les machines qui sont de l'autre côté. Études et définitions de produits industriels, ce sont des élèves qui doivent continuer encore en BTS, puisqu'avant c'est ce qu'on appelait les dessins industriels, donc ils font du dessin assisté sur ordinateur en fait, globalement, donc pour la partie industrielle. Et puis sur les bacs pro auto, bac pro maintenance des véhicules, eh bien, ce sont des mécaniciens, hein, les garagistes, ceux que vous rencontrez lorsque vous amenez dans ce que nous apportons tous, notre voiture à réparer ou à réviser. Donc des mécaniciens automobiles et puis des carrossiers. Voilà, bac pro carrosserie. Le lycée prépare à 5 bacs pro, carrosserie, automobile, études et définitions de produits industriels, usinage ou encore chaudronnerie. Lors de cet anniversaire, les visiteurs ont pu découvrir les locaux. A noter que le lycée est en partenariat avec la marque automobile Peugeot depuis une dizaine d'années. On forme des jeunes qui sont dans des entreprises Peugeot et Citroën. Et ce partenariat nous permet d'obtenir des véhicules PSA récents. Donc vous voyez par exemple une DS3, la RCZ qui est présentée en haut. Ils nous ont fourni aussi des appareils d'aide au diagnostic, hein, donc Peugeot et Citroën, ce qui nous permet de former des jeunes vraiment sur les produits de la marque. Il faut savoir que c'est un système qui fonctionne très bien puisque tous les jeunes qui passent par cette formation un petit peu spécifique, derrière ils sont embauchés ou ils poursuivent leurs études. Cette année, je fais un BTS en apprentissage à Creuseuil. Non, j'ai continué dans un BTS, mais cette fois-ci en conception et réalisation de carrosserie. J'ai eu mon bac et maintenant je suis sur un BTS maintenance poids lourd. Inauguré par le ministre de l'Éducation nationale, Edgar Faure, en 1968, le lycée Vouvray prend le nom du constructeur automobile italien Amédée Gordini en 2003. Les débouchés de ces filières sont nombreux. Oui, c'est émouvant. C'est vrai que quand on voit les anciens élèves qui aujourd'hui nous racontent un petit peu leur cursus, on dit on a un peu servi à leur réussite. Voilà, je crois que c'est le plus bel hommage que ces élèves ne peuvent rendre à leur équipe d'enseignants. Ah, pour moi, ça a été un tremplin, ouais. Vraiment. J'étais parti, je suis rentré au lycée pour sortir d'un bac et aller travailler. Parce que l'école, voilà. Et alors, comment ça s'est passé justement? Le savoir-faire qu'on a apporté, c'était, comme on dit, un tremplin. Ouais. Rendez-vous donc aux portes ouvertes le 18 mars prochain. Soirée intergénérationnelle en 6. La classe 69, qui organise cette soirée intergénérationnelle depuis 2010, est victime de son succès. Vendredi 25 novembre, 82 natifs en 6 ont rempli la salle de convivialité. Alors, en quelle année je suis né, moi? 1976. Allez. 1916. Non, 66. Je suis né en 1956. Et toi? 2006. 2006, t'as 10 ans. Et la mamie, là? 16 mars 1926. En 86. 7 membres de la famille Despolliers sont natifs en 6. Ils ont gagné bien sûr un lot pour la famille la plus représentée. Le but de cette soirée est de mettre à l'honneur toutes les générations et chaque année on change d'année donc tout le monde y aura droit. Les commerçants de l'association C'est nous ont majoritairement offert des lots aux heureux gagnants. Cette année, c'est le groupe Berthaud qui offrait le gros lot, un canapé convertible remporté par Marcel Belleville. Mais il y avait également des repas au restaurant, des bons cadeaux, des produits, des fleurs et même des préservatifs pour les jeunes.
Pour les enfants, des bonbons, des jeux, des entrées à la piscine et un bon pour un circuit de karting à Rumilly. 14 enfants de 10 ans étaient présents pour essayer de gagner un lot, mais hélas, seulement 2 sont tirés au sort. Les seuls qui gagnent automatiquement un lot sont le plus jeune et le plus ancien, qui est toujours jusqu'à présent une femme. Cette année, la doyenne, c'était Louisette, 90 ans, qui souhaitait partager son lot avec tout le monde. Voilà Louisette, il y a plein de choses. Dans chaque sac, mais si, c'est pour vous. Mais non, mais c'est pour vous Louisette, vous n'allez pas partager avec tout le monde. Et le plus jeune, c'était le petit Logan, qui a seulement 1 mois. Donc voilà, donc le bébé il a un bon d'achat de Orchestra, il y a des produits Biocop Semnos et un bouquet, celui que tu veux, un bouquet offert par le comptoir des fleurs, voilà, de Semnos, voilà. Nathalie est là-bas, Nathalie nous tombe vers la porte. La petite Lizzie, dans les bras de sa mamie, a été tirée au sort, ainsi que la petite Lucie, 6 mois. Et d'autres 2016 étaient présents comme Alessio, 2 mois, et Lucas, 7 mois et demi. Des personnalités de la commune étaient présentes comme le parrain Marc Besson, maire adjoint aux affaires scolaires, à la jeunesse et à la petite enfance, qui fêtait ses 50 ans cette année. Et aussi Madame Descartes, femme de l'ancien maire de Sénaux, Monsieur Max Descartes, qui a donné son nom au gymnase. Et elle a gagné un lot en tant que natif de l'année 1926. Les personnes présentes n'ont pas manqué de souhaiter l'anniversaire aux natifs du 25 novembre. Cette année, c'était Denis Belleville, élu à la ville de Sénaux. Merci. La soirée s'est terminée par un délicieux buffet. 62 personnes sont reparties avec un sac bien rempli de cadeaux. C'était Noël avant l'heure. Et surtout l'occasion de passer une bonne soirée, toutes générations confondues. Un grand bravo à Huguette Lamouille et à Daniel Masson pour l'animation de cette soirée et à tous les bénévoles de la classe 69 pour l'organisation. À la médiathèque de Sénaux, les ateliers ne manquent pas. Mercredi 30 novembre, les bibliothécaires proposaient de décorer des lanternes célestes pour le lâcher qui aura lieu mardi 6 décembre prochain. Un travail minutieux pour petits et grands. Donc aujourd'hui, on organise 3 ateliers, un de 15 à 16, un autre de 16 à 17 et un de 17 à 18 avec 15 personnes à peu près. Donc il faut compter un tiers de parents et 2 tiers d'enfants. Donc les parents se régalent, autant que les enfants, ils aident les petits à décorer parce que c'est vraiment un travail très minutieux. Les lanternes sont très fragiles et il ne faut pas que la peinture soit trop importante. Sinon ça fait des trous forcément et puis l'air passe et les lanternes ne s'envolent plus, ce qui crée de gros chagrins au moment du lâcher des lanternes. Donc je rappelle que quand on fait des ateliers, ils sont entièrement gratuits, donc ils sont très demandés et il faut s'inscrire au moins 1 mois à l'avance. Donc n'hésitez pas quand vous voyez une date à vous inscrire 1 mois à l'avance parce que c'est très prisé et c'est vite complet. Le lâcher des lanternes aura lieu mardi 6 décembre sur la place de l'Hôtel de Ville à 18 h. Pascal vous donne des conseils pour les allumer. Pour lâcher une lanterne, il y aura des élus qui seront sur place, sur la place avec des allumes-gaz ou des briquets. L'essentiel, c'est surtout de se mettre à plusieurs autour d'une lanterne parce qu'il y a des petits cartons voilà, qu'il faut allumer de chaque côté. Donc il faut commencer par bien allumer les 4 côtés avec une personne qui tient le haut de la lanterne. Et puis on attend un petit peu que la lanterne se gonfle bien et ensuite on la laisse partir quand on sent que vraiment elle a envie de partir. C'est la lanterne qui le dit. J'ai envie de partir et là on la lâche. C'est quelle date? Donc c'est mardi 6 décembre à 18 h. Et n'hésitez pas à venir, même si vous n'avez pas de lanterne, il y en a certaines qui seront distribuées le soir même sur la place pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de venir aux ateliers. La soirée commencera dès 17 h avec diverses animations, à venir une flash mob et la présentation d'un film qui retrace les 10 ans du centre-ville. Vous pouvez amener un gâteau à partager avec les gens présents. À venir à la médiathèque de Sénaux, le prix du roman, un concours accessible à tous.
Tout le monde peut lire. En plus, on n'est pas obligé de lire les 8 livres. Hein. On peut en lire 2, entre 2 et 4 ou 6. Enfin voilà. Et puis on peut aussi choisir le thème du livre, parce que sur les 8, il y en a peut-être forcément qui ne vous plairont pas. Et donc, on n'est pas obligé de tout lire. Rendez-vous mardi 6 décembre pour fêter en lumière les 10 ans du centre-ville. Et voici l'agenda des manifestations synodiennes. Mercredi 7 décembre, le café Terra Natura vous propose un atelier objet déco de Noël à 14h ou à 16h30 sur inscription au 04 56 20 23 04. La médiathèque vous invite à des séances de cinéma pour l'oreille avec le collectif Les Moissonneurs. Jeudi 8, vendredi 9 à 16h30 et samedi 10 à 10h30 et 14h. Entrée libre sur inscription au 04 50 33 45 32 ou auprès des bibliothécaires. Jeudi 8 décembre, l'auditorium vous propose du jazz métis de Turquie avec Ilan Ersaïn. Istanbul Session. Il s'est entouré de musiciens pointures de la nouvelle vague d'Istanbul. Réservation sur le site de l'auditorium. Vendredi 9, Connaissance du Monde vous emmène sur la route 66. Séance à 9h30, 14h et 18h30. C'est à l'auditorium bien sûr. Samedi 10 à 10h, venez participer à un atelier Book Trailer ou comment créer la bande-annonce d'un livre en vidéo. La caméraman réalisatrice Julie Daubier vous accompagnera dans cet atelier de création, sur inscription à la médiathèque. Les tout petits sont également les bienvenus à la médiathèque à 10h30 pour un tout petit Uli. Inscrivez-vous! Et ça y est, ce sont les festivités de Noël qui commencent. Votre belle ville de Sénaux vous invite tous ce samedi 10 décembre pour une belle journée d'animation. De 10h à 18h, marché de Noël en salle de convivialité. Dès 10h, petit train sur rail gratuit ainsi que la soupe gratuite. À 15h, spectacle de Noël gratuit à l'auditorium. Et à 16h, tatatin, arrivée du Père Noël sur la place de l'Hôtel de Ville. Venez nombreux fêter Noël. Il y aura du sport également ce samedi 10 avec du futsal organisé par l'ESS Foot au Mont Foot 5, zone des Césardes, de 10h à 13h. Et attention, c'est en faveur du Téléthon. Concert de Noël par Polyphonia à 18h à l'église de Viégy, c'est également en faveur du Téléthon. Les objets du Téléthon sont également vendus en mairie de Sénaux. Dimanche 11, concours de boules multi-épreuves pour les jeunes de moins de 15 ans et de moins de 18 ans, c'est au boulodrome de Vieugy dès 9h. Du 12 au 31 décembre, un éléphant à pois vert sera au kiosque, avec des objets de décoration, des bijoux, etc. Portrait croquis, scène de la vie quotidienne saisie sur le vif par Hélène Wolff. Bel hommage rendu au public et à l'équipe de la médiathèque pour son 10e anniversaire. Exposition à la médiathèque du 13 au 31 décembre. Du théâtre avec cueilleur de contes, spectacle familial duré 1h10. Dame Plume et Ombline vont sur les chemins et racontent la vie. Au fil des continents, elles glanent contes, chansons, poupées et marionnettes. C'est mardi 13 décembre à 19h à l'Auditorium Sénaux. Sénomag est déjà terminé, à la semaine prochaine!